Dans le ciel mondial, une nouvelle étoile se lève à l'est. Pendant des décennies, nous avons assisté à un duel titanesque entre Boeing et Airbus, deux géants qui se partageaient le marché des avions de ligne. Mais aujourd'hui, ce duopole vacille face à l'émergence d'un concurrent inattendu, Comac, le champion aéronautique chinois. Imaginez un instant l'audace nécessaire pour défier ces mastodontes industriels. C'est pourtant le pari fou que la Chine a décidé de relever en 2008 avec la création de Comac, la Corporation des avions commerciaux de Chine. L'objectif? Rien de moins que de révolutionner l'industrie aéronautique mondiale. Mais comment un nouveau venu peut-il espérer bousculer un ordre établi depuis si longtemps? La réponse tient en deux projets ambitieux, le C9-129, un avion de ligne à fuselage large, et le CJ-1000A, son moteur révolutionnaire conçu en Chine. Ensemble, ils incarnent la détermination chinoise à conquérir les cieux. Les débuts de Comac n'ont pas été un long vol tranquille. Son premier appareil, l'ARJ-21, a connu une gestation difficile. Près de 8 années se sont écoulées entre son premier vol en 2008 et sa mise en service commercial en 2016. Retard, problèmes techniques, défis de certification, l'apprentissage fut rude. Mais à Shanghai, on ne considérait pas ces difficultés comme des échecs. Elles étaient des leçons précieuses pour façonner l'avenir. Et quel avenir? Aujourd'hui, Comac prépare son coup de maître avec le C9-29. Cet appareil à fuselage large n'est pas qu'un simple avion. C'est une déclaration d'intention. Conçu pour transporter entre 250 et 350 passagers, selon la configuration choisie, il vise directement le cœur de marché des Boeing 767 et Airbus A350. Initialement, ce projet ambitieux était mené en partenariat avec la Russie. Mais les tensions géopolitiques et les sanctions internationales ont rebattu les cartes. En 2023, Moscou s'est retiré du programme, laissant Comac seul aux commandes. Un obstacle? Plutôt une opportunité pour le constructeur chinois de revendiquer fièrement l'entière maîtrise de sa création. Le C929 impressionne par ses caractéristiques techniques. Avec une autonomie d'environ 6500 miles nautiques, il peut relier les grandes métropoles mondiales. Sa conception met l'accent sur l'efficacité énergétique et le confort des passagers. Matériaux composites avancés, aérodynamique optimisée, consommation de carburant réduite. Comac n'a négligé aucun détail pour créer un appareil moderne et compétitif. Mais la véritable révolution se cache peut-être sous les ailes. Le CJ-1000A, développé par l'Aviation Corporation of China, n'est pas qu'un simple moteur, c'est le symbole d'une Chine qui refuse désormais la dépendance technologique. Capable de générer une poussée comprise entre 30 000 et 31 000 livres, ce turboréacteur représente un bond technologique considérable pour l'industrie chinoise. Ses caractéristiques sont impressionnantes. Un ventilateur en titane à 18 pales, des compresseurs de dernière génération et une configuration de turbine conçue pour minimiser la consommation de carburant. Le tout visant à offrir performance, fiabilité et respect de l'environnement. Si le CJ-1000A est actuellement en phase d'essai sur l'avion de transport Xianhui 20, sa certification est prévue pour 2025, juste à temps pour équiper potentiellement le C929. L'importance stratégique de ce moteur dépasse largement la simple prouesse technique. Ces dernières années ont montré combien la dépendance aux technologies étrangères pouvait constituer une vulnérabilité. Sous l'administration Trump, la Chine a frôlé la catastrophe quand la livraison des moteurs LEAP, fabriqués par CFM International, a failli être bloquée par des sanctions américaines. Une expérience traumatisante qui a renforcé la détermination de Pékin à développer ses propres solutions. Mais ne nous y trompons pas. Transformer une ambition en réalité commerciale représente un défi colossal. Pour que le C9-129 et le CJ-1000A s'imposent face à Boeing et Airbus, Comac devra surmonter d'importants obstacles. Premier défi, la capacité de production. Fabriquer des avions de ligne n'est pas une mince affaire. La précision requise, les normes de sécurité draconiennes et la logistique complexe exigent une expertise que Boeing et Airbus ont mis des décennies à perfectionner. Comac doit non seulement maîtriser ses aspects techniques, mais aussi accélérer sa cadence de production sans compromettre la qualité. Le constructeur chinois a déjà reçu plus de 1500 commandes pour son C9-19, un moyen courrier plus petit.
Au rythme actuel, il pourrait lui falloir près d'une décennie pour honorer ses engagements. Comment, dans ces conditions, intégrer la production du C929 sans créer d'engorgement? Deuxième obstacle majeur, la certification internationale. Pour qu'un avion puisse voler dans le monde entier, il doit obtenir l'approbation des autorités aéronautiques comme la FAA américaine et l'EASA européenne. Jusqu'à présent, les appareils de Comac ne sont certifiés que par la CAAC chinoise. Dans le contexte géopolitique actuel, obtenir ces certifications occidentales pourrait s'avérer long et politiquement sensible. À cela s'ajoutent les risques liés aux sanctions internationales. Si les tensions s'intensifient, Comac pourrait se voir refuser l'accès à certains composants critiques développés en Occident, notamment pour l'avionique ou certains systèmes de sécurité. Une menace qui renforce l'importance stratégique du projet CJ-1000A. Enfin, il y a le défi de la confiance. Boeing et Airbus bénéficient d'une réputation bâtie sur des décennies d'expérience et des millions d'heures de vol. Convaincre les compagnies aériennes internationales de faire confiance à un avion chinois demandera plus que des prix attractifs. Il faudra prouver sur la durée la fiabilité et la sécurité des appareils Comac. Malgré ces obstacles, la stratégie de Comac est claire et méthodique. Le constructeur chinois ne cherche pas à conquérir le monde d'un seul coup. Il avance pas à pas, en s'appuyant d'abord sur un marché intérieur en pleine expansion. Car voilà peut-être le plus grand atout de Comac. La Chine devrait devenir le plus grand marché aéronautique mondial d'ici 2030. Cette demande intérieure colossale offre aux constructeurs un terrain d'expérimentation et de croissance idéal, soutenu par des compagnies aériennes nationales comme China Eastern, qui a déjà intégré le C919 à sa flotte. Au-delà de ces frontières, Comac vise stratégiquement les marchés émergents, Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud-Est. Ces régions connaissent une forte croissance de leur trafic aérien, mais disposent souvent de budgets limités. C'est là que l'argument économique du C929 prend tout son sens. Offrir des capacités comparables aux avions occidentaux, mais à un prix significativement inférieur. La flexibilité est également un argument de poids. Le C929 a été conçu pour s'adapter à une multitude de besoins opérationnels. Qu'une compagnie souhaite maximiser le nombre de sièges économiques pour des vols à forte demande ou créer une expérience premium avec des cabines luxueuses, l'appareil peut être configuré en conséquence. Quant aux marchés occidentaux, Comac ne se fait pas d'illusions. L'Europe et l'Amérique du Nord resteront des terrains difficiles à conquérir à court terme. Mais le constructeur chinois ne ferme pas la porte. Il privilégie une approche progressive, fondée sur des partenariats stratégiques et une présence qui s'affirme peu à peu. Cette patience est révélatrice de la vision à long terme qui guide l'aviation civile chinoise. Là où les entreprises occidentales raisonnent souvent en trimestres pour satisfaire leurs actionnaires, Comac pense en décennies. Cette différence d'horizon temporel pourrait bien constituer un avantage décisif dans la bataille qui s'annonce. Car si le C929 et le CJ-1000A incarnent l'ambition technologique chinoise, ils représentent bien plus qu'un simple défi industriel. Ils symbolisent la volonté de la Chine de réécrire les règles du jeu, de passer du statut de « atelier du monde » à celui de puissance d'innovation globale. L'enjeu est considérable. Pour la première fois depuis l'avènement de l'aviation commerciale moderne, un nouvel acteur a les moyens de ses ambitions pour bousculer le duopole Boeing-Airbus. Si Comac réussit son pari avec le C929, ce ne sera pas seulement une victoire industrielle, ce sera un basculement historique dans l'équilibre des puissances technologiques mondiales. Les défis restent immenses, les obstacles nombreux. Mais sous-estimer la détermination et les capacités chinoises serait une erreur stratégique majeure. Boeing et Airbus l'ont compris, qui observent avec attention les avancées de leurs nouveaux concurrents. Dans cette nouvelle bataille des cieux qui s'annonce, une chose est certaine. L'aviation commerciale mondiale ne sera plus jamais la même. Le C929 et son moteur CJ-1000A ne sont que les premiers ambassadeurs d'une ambition chinoise qui ne fait que commencer. L'aviation mondiale entre dans une nouvelle ère où l'innovation pourrait venir autant de Shanghai que de Seattle ou Toulouse. Alors que pensez-vous de cette montée en puissance de Comac? Le constructeur chinois a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? Le C929 et le CJ-1000A marqueront-ils le début d'une nouvelle ère pour l'aviation mondiale? Une chose est sûre, les prochaines années s'annoncent passionnantes pour tous les passionnés d'aéronautique.